Bonjour, bienvenue. Yay! Aujourd'hui, nous finissons l'Épître aux Romains avec notre 16e jour de lecture de la Bible ensemble. Alors allons-y. Merci Seigneur de nous conduire aujourd'hui dans cette lecture. Merci pour cet Épître aux Romains que Paul a écrit il y a bien des années, bien des années, mais qui peut encore nous dire quelque chose aujourd'hui. Alors nous nous confions en toi pour être nourris par ta parole. En ton nom Jésus. Amen. Je lis donc le chapitre 16 de l'Épître aux Romains dans la version Louis II. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Cenchreae, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apollès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. C'est beau de voir comme Paul finit sa lettre en nommant les gens, en les saluant, en les remerciant. Et on voit que c'est pas juste une liste de noms, mais on voit qu'il y a une relation spécifique avec chacun, qui les décrit, qui décrit un contexte.
Et finalement, pour nous, ben, ça nous rappelle que c'était une lettre qui était écrite à une communauté chrétienne à Rome, dont faisaient partie d'autres gens euh, qui étaient arrivés à Rome parce que Paul les avait rencontrés, avait eu un vécu avec eux, même ce couple qui s'était sacrifié pour lui et qui s'en était sorti, témoignage amour ultime. Et ouais, c'est beau comme il nomme ces gens et puis ça peut nous faire penser à ouais, une communauté où on est, qu'elle est faite vraiment de personnes avec un vécu, des personnalités, des dons, euh, un rôle peut-être dans l'église et tout. Et bah, c'était la même chose, quoi. C'était vraiment une communauté. Et après, il continue en nous disant quand même de prendre garde qu'il y a des hommes qui disent qu'ils servent Dieu, mais en fait, c'est des gens qui se servent eux-mêmes, qui sont motivés par leur égoïsme, et qu'il faut se méfier, parce que peut-être qu'ils ont des belles paroles, mais il faut s'assurer qu'elles soient alignées à la parole de Dieu. Et donc, aimons-nous les uns les autres, mais soyons diligents de voir que toutes choses qui nous sont partagées soient alignées avec la parole de Dieu. Et à la fin, bien sûr, il rend gloire à Dieu, à Jésus-Christ, pour terminer sa lettre. Voilà, nous avons fini l'épître aux Romains. C'était un beau petit parcours. Et réfléchissons à quoi est-ce que nous pourrons nous lancer demain. En attendant, soyez bénis. Bonne journée.